J'ai toujours été quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'organisation, mais pas à la façon d'un robot de productivité. Je n'ai personnellement pas envie d'avoir un système d'organisation qui ressemble à une photo Pinterest. J'essaie plutôt d'adapter les méthodes d'organisation déjà à mon rythme de vie, à moi de façon générale. Pour moi, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas me sentir débordée. Et chez moi, si je me suis dit que ça serait bien d'en faire une vidéo directement, c'est une première sur cette chaîne, alors n'hésite pas à me dire si ce format te plaît, si tu veux que je continue et aussi si tu penses qu'il y a des choses que tu aimerais plus voir dans ce reset du mois et s'il y a des choses que je peux améliorer ici, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Concrètement, dans cette vidéo, on va faire un petit reset du mois de mars. Donc, je vais te parler des lectures que j'ai eues ce mois-là, des posts que j'ai fait sur les réseaux parce que j'essaie de poster un peu régulièrement et aussi faire une petite organisation de ce que je prévois de poster pour le mois d'avril et te donner de petites nouvelles en ce qui concerne la chaîne et même aussi un peu personnellement. Donc, si ce programme te plaît, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Titi. En fait, sur cette chaîne, j'ai décidé de créer un espace qui sera pour moi une sorte de journal de bord culturel où je vais très régulièrement te parler de ce que je lis, de ce que je regarde ou encore de ce que j'écoute. Sans plus tarder, on va commencer ce reset du mois de mars. En ce qui concerne les lectures ce mois-ci, je suis actuellement à 6 lectures. Je vais te parler de chacun des livres vraiment très rapidement. Le premier livre, je sais pas si c'est le premier livre que j'ai lu ou pas, c'est pas dans l'ordre. Donc le premier livre dont je te parle, c'est Sublime Royaume de Yaa Gyasi. Et la majorité des livres dont je vais te parler, je les ai lus dans le cadre du challenge du défi lecture de Caroline de la chaîne Cosmophile. Et ce défi, c'est de lire un livre par catégorie et il y a 9 catégories en tout. Et tout ça en 40 jours du 18 février jusqu'au 5 avril. On est le 29 mars. Et je suis que à ma 5e lecture sur 9, alors qu'il reste seulement que quelques jours avant la fin du challenge. Bon, on verra. Donc, j'ai lu ce livre-là pour la catégorie de la spiritualité, où je devais lire un livre qui parle de donner du sens à sa vie. Donc, pour moi, ce livre, il rentrait clairement dans les catégories et c'était vraiment une très bonne lecture pour moi. Je l'ai noté 4 étoiles. Je vais pas trop m'étaler sur les livres parce que pour chacun des livres, il y aura un point lecture qui va arriver. Notamment pour les livres du défi lecture, je prépare un vlog pour parler des 9 livres. Ensuite, j'ai lu La salle des horloges, qui est un livre que j'ai reçu de la part de l'auteur. C'est une nouvelle, vraiment une nouvelle très courte de moins de 100 pages, 93 pages, que j'ai lu d'une traite et vraiment c'était une très très bonne lecture pour moi. C'était cool. Et je voulais que ça continue, je ne voulais pas que ça s'arrête. En fait, dans La salle des horloges, c'est un gars qui se retrouve au chômage et qui décide de prendre du temps pour lui, pour écrire un peu, pour vraiment se recentrer sur lui-même. Et puis il reçoit l'appel d'un organisme de gestion du temps qui lui dit non, 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 monsieur, vous ne pouvez pas vous reposer parce que votre horloge est en arrêt et vous devez tout faire pour pouvoir le remettre en marche parce que si votre horloge reste en arrêt, il bousille tout le système. Donc, ils vont lui proposer des options pour pouvoir remettre son horloge en place. Donc, il critique vraiment cette nouvelle-là, critique vraiment la société de productivité où l'être humain est fait que pour produire et s'il ne produit rien, il ne sert à rien. Je vais vraiment en parler plus en détail dans le prochain lecture qui arrive, dans le prochain point lecture qui arrive. Ensuite, j'ai lu une BD entre deux lectures, bien sûr, Dans ses yeux de Marc Quadrado. Et c'est une BD aussi courte, comme toutes les BD que je lis. En fait, je lis les BD en deux lectures très intenses pour vraiment prendre le temps de souffler un peu. Dans ses yeux, on parle d'une femme qui est malvoyante, mais qui est passionnée par l'art, par la décoration, par la beauté des choses. Et c'est un texte qui est vraiment très bien sur la résilience, qui parle vraiment de la complicité d'un couple, surtout quand l'autre est atteint d'un handicap. Et c'est une très bonne lecture aussi pour ce mois. Ensuite, j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui fait partie des livres qui sont censurés dans certains États aux États-Unis ou de manière générale, je sais plus si c'est certains États ou pas, mais qui fait partie des livres pose problème. Et ce livre-là, il pose problème parce qu'il parle de racisme. Mais pas que, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est l'un des livres du défi lecture pour moi et que j'ai choisi pour la catégorie du don. Là, j'avais choisi de lire un livre qui parle de solidarité et de sacrifice. Et ce livre, clairement, tout entier, c'est un sacrifice que l'avocat fait. Parce qu'on parle d'un avocat blanc qui doit défendre un homme noir qui est accusé injustement d'avoir une femme blanche. On va vraiment suivre cette aventure-là et sachant que l'histoire est racontée par une petite fille qui découvre vraiment les vraies réalités de la vie, qui découvre que le monde n'est pas si juste que ça. Et son père essaie de lui donner vraiment une éducation pour qu'elle puisse ne pas juger les noirs parce que ils vivent dans une communauté clairement de blancs qui se croient supérieurs aux noirs, qui ne veulent même pas qu'un noir s'approche d'eux. Et du coup, la petite et son frère, ils découvrent à travers ce procès-là la méchanceté des gens, l'injustice en fait. Et je pense qu'ils
pouvait même correspondre à la catégorie de l'injustice parce que pour l'injustice, j'ai choisi le livre Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Ensuite, j'ai lu La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Ce livre-là, je l'ai lu aussi pour le défi lecture. C'est un coup de cœur. Je lui ai mis 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Si moi, un jour, on m'avait dit que j'allais être là comme ça en train de lire un livre et choqué du début jusqu'à la fin du livre, j'aurais pas parié sur un livre de Stefan Zweig. J'ai lu seulement qu'une seule de ses œuvres, c'était Le voyage dans le passé. Et ça ne m'a pas aussi entraîné dans la lecture que la confusion des sentiments parce que il essaie de mettre le narrateur dans la confusion. Nous-mêmes lecteurs, il nous met aussi dans la confusion et c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc la confusion des sentiments, de quoi ça parle rapidement? Ça parle de la confusion des sentiments d'un jeune homme. Donc je pourrais dire en une phrase que c'est un jeune étudiant qui découvre à travers sa passion pour son professeur de philologie la limite qu'il peut avoir entre l'admiration, l'adoration même et puis la culpabilité parce que il se retrouve un peu confus dans le sens où ce maître-là, que lui, il adore, souffle un peu le chaud et le froid avec lui. Donc, il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me traite comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que le maître se comporte aussi bizarrement envers moi? Et tout au long du roman, Stefan Zweig, il essaie de nous mettre sur une piste. On suit la piste. Non, c'est plus ça. Il nous remet sur une autre piste. On suit la piste. Non, c'est pas ça. Il nous remet encore sur une autre piste. Jusqu'à la fin. Et c'est jusqu'à la fin que tu découvres vraiment en quoi consistait la vraie confusion des sentiments du titre. Et je te le dis, c'est un livre de seulement 123 pages. Non, 126 pages. Et il a réussi à faire tout ça en 126 pages. Franchement, chapeau. Aujourd'hui, je suis à la page 318 sur 400. Je lis l'Hibiscus pourpre de Chimamanda Adichie. C'est le deuxième livre de Chimamanda que je lis. De là où je suis actuellement dans ma lecture, je pense que c'est mon livre préféré de Chimamanda pour le moment. Par contre, Americana m'a beaucoup touchée. J'ai vécu l'histoire d'Americana, mais l'histoire de Hibiscus pourpre me touche vraiment. Pour moi, c'est le meilleur texte qu'elle a écrit, en tout cas que j'ai lu de ce que j'ai lu. J'en ai lu que deux. Dans l'Hibiscus pourpre, on va suivre une jeune fille dans une famille avec un père vraiment très catholique, très dans la religion. Oui, j'ai oublié de le dire, ce livre-là, je le lis pour la catégorie de la lumière. Donc, je devais lire un livre avec une transformation ou un truc qui fait basculer toute l'histoire, qui change toute l'histoire. Et pour moi, cette transformation, cette lumière-là vient dans le moment où, presque dans la deuxième partie du livre, où la jeune fille quitte son cadre familial vraiment très religieux, va en vacances chez sa tante et elle découvre vraiment ce que ça fait d'être libre. Elle découvre vraiment ce que ça fait de penser par soi-même, de réfléchir par soi-même. Elle et son frère, du coup, quand ils vont revenir de ce voyage-là, il y aura vraiment un changement. Et ce livre même commence par le changement avant de ensuite rembobiner pour raconter comment on a fait pour en arriver là. Pour le moment, je peux pas en faire un résumé vraiment très clair parce que je suis encore dans la lecture. Mais j'aime beaucoup et je pense que ça sera aussi une très bonne lecture. Potentiellement un 5 ou un 4, mais pas moins que ça. C'est tout pour le bilan des livres que je lis, que j'ai lus et que je lis actuellement. Et toi, qu'est-ce que tu as lu ce mois-là ou qu'est-ce que tu lis actuellement? Pour rester un peu dans la lecture, pour ce défi lecture-là, c'était vraiment la première fois que je faisais une pile à lire. Je ne respecte jamais la pile à lire que je fais. Mais ce que je fais à la place de la pile à lire, c'est de piocher toujours un livre obligatoire par mois. Ça me permet de vraiment lire des livres que j'ai pas directement envie de lire et qui sont là depuis longtemps. Donc, je vais mettre dans un panier et bien mélanger pour faire le choix. J'espère que je vais tirer une lecture que j'ai envie de faire. Parce que la dernière pioche lecture, c'était Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma. J'étais pas dégoûtée de lire ce livre, mais c'était pas le moment pour moi. Parce que c'était vraiment une lecture très compliquée, très dense. J'ai tiré Belle du Seigneur. C'est le plus gros livre de ma pile à lire. Il fait 1100 pages. Donc j'ai tiré ça. Voici la taille du bébé. Il fait 1100 pages. Je l'ai depuis bientôt 1 an, mais je procrastine. Et finalement, le hasard a décidé, je dois lire Belle du Seigneur. Je pense que pour me motiver, je vais peut-être en faire un vlog lecture. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Je vais peut-être en faire un vlog lecture. Comme ça, je serai motivée à le lire parce que c'est fini. Je pense que pour le reset du mois d'avril, pour la partie lecture, je vais te présenter un seul livre parce que j'aurais lu que ça.
Maintenant que la pioche du mois est faite, je vais ensuite passer à mon bilan en ce qui concerne la création de contenu. Pour sur YouTube, j'avais prévu de poster 3 vidéos. J'en ai posté en tout 3. Quand je parle de 3 vidéos, je parle que des vidéos longues. Les shorts, je ne prévois rien. En fait, les shorts, c'est juste quand je fais une revue lecture express sur TikTok. Je poste ici en tant que short. Du coup, j'avais prévu de poster 3 vidéos longues. J'en ai posté 3. Félicitations, madame. J'ai posté un premier le 1er mars. Et ça, c'était le point lecture avec 4 lectures où j'ai parlé de Soufi Mon Amour, Depuis aux hommes de Mohamed Mbougassar, de Novecento, pianiste, de Alexandre Barito et de La fille de la supérette de Sayaka Morata. Et ensuite, j'ai posté une deuxième vidéo le 15 mars qui était mes favoris du mois. Et je pense que vraiment, c'est une vidéo qui a bien marché. En tout cas, moi, j'ai aimé tourner parce que c'était bien de faire une vidéo avec ce que j'ai aimé et c'était agréable à tourner. Je pense que je vais encore refaire un favori du mois, peut-être pour ce mois de mars ou pas. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était le 22 mars et là, j'ai parlé de 4 BD que j'ai vraiment aimé et que j'ai lu dernièrement. N'hésite pas à aller voir aussi ces vidéos-là. Ça peut t'intéresser. En ce qui concerne les vidéos TikTok, j'avais rien prévu mais par rapport au mois passé. Le mois passé, j'avais posté 15 vidéos et 15 carousels. Et ce mois-là, je suis à 16 vidéos et 13 carousels. Instagram, j'avoue que c'est un réseau avec lequel j'ai un peu de mal. J'arrive pas à comprendre comment il fonctionne. J'arrive pas à faire grand-chose là-bas. Mais j'essaie de poster comme ça. Le mois passé, j'avais posté 10 carousels, donc 10 photos en quelque sorte sur Instagram. Actuellement, je suis à 8 pour ce mois-là. J'ai posté 0 Reels et ce mois-là, j'ai posté 2. C'est plutôt un bilan positif en ce qui concerne un réseau que je ne comprends pas et que je ne maîtrise pas. Avant de passer à l'organisation de la création de contenu du mois prochain, j'ai envie d'abord de te donner des nouvelles. Et pour les nouvelles, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'ai reçu de nouveaux livres. J'ai acheté pour certains et j'ai reçu d'autres en cadeau. Et le premier livre, c'est Piège du métier passion que j'écoutais sur audiobook. Mais en fait, c'est un livre que le fait d'écouter n'est pas suffisant pour moi parce que je suis quelqu'un qui annote pendant que je lis. J'ai eu envie d'annoter, de marquer certains passages. Donc, je l'ai vu en seconde, mais je pense qu'à 2 €, j'ai pas hésité, j'ai pris directement. Ensuite, le deuxième livre qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Le lendemain de Mélissa d'Acosta. En fait, j'ai déjà lu Tout le bleu du ciel récemment et j'ai vraiment adoré et je suis passée à la bibliothèque, je l'ai vu, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris aussi Soi de Alessandro Barrico parce que j'avais déjà lu Novecento, pianiste. En termes de plaisir de lecture, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup trop de métaphores et on m'a dit que c'est parce que je n'avais pas lu son meilleur test qui est Soi. Du coup, je prends son meilleur test que je vais lire pour voir aussi ce que ça donne. J'ai aussi pris Crime d'honneur et Livre Shafak. Bien sûr, encore une fois, après la lecture de Soufi Mon Amour qui m'a vraiment marqué. Maintenant, j'ai pris Ma sœur Serial Killeuse. En vrai, j'ai décidé de lire beaucoup plus de thrillers cette année. Et j'avais déjà lu La dernière allumette de Marie Vareille. Où j'ai vu aussi ça, ce thriller-là, qui m'a été recommandé dans l'un des derniers vlogs sur la chaîne Living Books. Elle en parle tellement bien que je me suis dit, je vais potentiellement aimer, donc je l'ai pris. Apparemment, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a l'impression que moi j'ai un problème avec les sœurs. Parce que j'adore tous les livres où il y a déjà le mot sœur dans le titre. C'est sûr que je vais aimer. Il faisait référence à la saga des 7 sœurs que j'ai adoré et aussi à Deux sœurs de David Fuenquinos que j'ai adoré aussi. Je sais pas pourquoi j'aime autant les livres sur les sœurs. Pour continuer dans la même lignée des sœurs, j'ai pris les Deux sœurs de Stéphane Zweig. En fait, c'est comme si ça m'attirait. En fait, dès que je vois sœur écrit en titre, je me dis que ça va me plaire. Et en plus, je venais à peine de terminer La confusion des sentiments de Stéphane Zweig et il m'avait marqué. Du coup, je me suis dit, un livre de Stéphane Zweig, un livre sur les sœurs, ça va aussi me marquer. Je pense que c'est tout en ce qui concerne les nouveaux livres que j'ai reçus ce mois-là. La deuxième nouvelle aussi que je voulais partager avec toi parce que je pense que c'est clairement grâce à vous qui me suivez sur tous mes réseaux que dernièrement, j'ai été invitée à une soirée des influenceurs littéraires à une maison d'édition. Pour le moment, j'attends de voir ce que ça va donner pour un peu plus en parler, mais je pense que c'est vraiment un élan très positif pour moi. J'étais contente de recevoir le message. On peut maintenant passer à l'organisation du mois. Je pense que je mets un truc un peu plus propre parce que là, je le fais au bouillon. Personnellement, en ce qui concerne YouTube, mon rythme de post, c'était de poster 2 vidéos, ensuite pas de vidéos, ensuite 2 vidéos, ensuite pas de vidéos. Donc, ce qui me donnait à peu près 3 vidéos par mois en fonction du nombre de semaines dans le mois. Parce qu'en fait, 2 semaines sur 4, je suis KO. Donc, je profite de mes semaines où je suis en forme pour créer. Mais ce mois-là, j'ai envie de me challenger. J'ai envie de changer un peu. Je vais essayer de poster une vidéo par
semaine. Donc, ça va me faire 4 vidéos. Non, normalement 5 vidéos vu qu'il y a 5 semaines dans le mois de mars. 4 vidéos, c'est déjà pas mal. Du coup, j'ai prévu d'avoir une vidéo le 2 avril. Donc, ça sera cette vidéo du reset du mois si j'arrive à finir de monter. Ensuite, il y aura une vidéo le 9 avril. Ensuite, le 16 et enfin le 23 ou le 30. Ça va dépendre. Pourquoi j'ai choisi mercredi? Habituellement, je postais dimanche. Je crée toutes mes vidéos le samedi. Donc, une vidéo qui est créée le samedi doit être montée avant dimanche. Ça devient compliqué pour moi. Du coup, je me dis que c'est mieux. Je vais choisir une autre date. Et pour la date, j'ai pensé à jeudi. Pour TikTok, je ne fais pas la prévision, l'organisation par mois. Je fais plutôt une organisation par semaine parce que sur TikTok, je vais un peu en freestyle. Donc, pour cette semaine-là, normalement, j'ai déjà monté les 2 vidéos que je dois poster demain et après-demain. Et je pense qu'après, ça sera des petites vidéos ou des carousels. Donc, normalement, j'ai prévu d'avoir 6 posts pour cette semaine-là sur TikTok. Sur Insta, je vais essayer d'avoir un post par semaine. En fait, je sais même pas pourquoi je reposte pas mes vidéos TikTok sur Insta alors que je les reposte ici sur YouTube. Pour un premier bilan, je pense que j'ai beaucoup parlé. En même temps, c'est pas de ma faute, j'aime beaucoup parler. Ça me fait du bien de pouvoir m'organiser comme cela, d'avoir une vie d'ensemble et ça me permet de ne pas stresser. J'espère que ce format t'a plu et que c'était vraiment agréable pour toi à regarder. J'aimerais aussi savoir est-ce que toi, tu t'organises une fois par semaine, une fois par mois, tout simplement comment tu t'organises. Parce que je suis toujours curieuse de savoir comment les autres fonctionnent aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner aussi parce que ça aide vraiment à agrandir la chaîne et merci pour les 100 abonnés. À très bientôt pour la suite de mon journal de bord culturel et surtout bon mois d'avril.